Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec peut-être une combinaison pour le blanc. Je dis peut-être parce que ça va bien être une suite de coups qui va ressembler à une combinaison, qui sera une combinaison d'ailleurs, hein, puisque c'est un sacrifice qui permettra un gain de matériel. Mais est-ce que ce gain de matériel va suffire pour gagner? C'est pas sûr. Par contre, c'est quand même la meilleure suite à jouer pour les blancs, parce que c'est ce qui permet tout simplement de gagner du matériel, alors qu'au départ, on a même du matériel en moins, puisque si on compte bien la position, les pions, on n'a que 6 pions avec les blancs, alors que les noirs en ont 7. 6 pions ici, contre 7 pions chez les noirs, avec le même nombre de pièces, hein, dame de tour et fou contre dame de tour et cavalier. Le cavalier qui est même plutôt bien placé, hein, sur une case stratégique qu'on connaît bien, hein, la fameuse case Kasparov. Et les pièces noires qui sont pas si mal, hein, la dame, la tour, la dame noire, elle est plutôt bien placée, hein, puisqu'elle attaque quand même à la fois le pion non protégé en B2, mais aussi des attaques sur le fou et la tour en C8 sur la 8e rangée, sur la colonne semi-ouverte surtout. Le problème des noirs, évidemment, c'est la protection du roi, avec le pion blanc en F6 très avancé, qui peut permettre évidemment des attaques intéressantes avec la dame qui arrive en H6 pour menacer mat. Sauf que il y a une tour, hein, qui est là en défense, hein, pour défendre la case en G8. On ne va pas jouer H3. Hein. Donc sur le coup, dame en H6, la case donc est menacée, le mat est menacé, donc la tour serait obligée de jouer en G8 pour l'instant, et on aimerait amener une tour, hein, sur la colonne pour venir titiller le roi, mais le cavalier est là pour nous embêter, et aussi il y avait aussi la dame, hein, qui attaque la tour, donc c'est pas si simple. Il faut trouver une façon de faire, éliminer en fait le défenseur tout de suite, le cavalier, c'est la bonne suite. Sauf que le problème, c'est si on l'élimine en prenant avec la tour, la tour blanche à côté n'est plus protégée que par la dame. Donc la dame ne pourra plus monter en H6. Hein, elle doit défendre la tour. Et les blancs n'auront pas le temps vraiment de venir attaquer la dame avec le coup C3. Ce sera trop long. Donc il va falloir trouver une chose, une façon de jouer qui peut être pas mal, c'est d'éliminer la défense des noirs, de détruire la chaîne de pions devant le roi en prenant ce pion ici. Pourquoi? Parce que ça permettra, comme le pion est cloué ici, hein, en H7, ça permettra à la tour après de venir attaquer le pion en H7. Et c'est ça toute la pointe des blancs. Donc élimination du défenseur en premier, parce que le cavalier est très important pour défendre le pion. Ensuite, destruction de la chaîne de pions avec le fou qui prend le pion. En G6, menace de mat. Hein, les noirs seraient obligés de reprendre avec le pion F et la tour qui peut monter en E7 pour menacer mat en H7. Voilà, là ça a l'air très fort et ça a l'air gagnant. Sauf que les noirs vont quand même avoir une défense. Alors on va quand même regarder le meilleur coup, hein, des blancs. Élimination du défenseur ici. Puis on prend tour, hein, pas tellement le choix, sinon les noirs vont avoir tout simplement une pièce de retard. Ensuite, destruction de la défense. Alors une petite défense, une première défense serait de prendre la tour en se disant, avec la dame, en se disant j'ai quand même mes 2 tours contre sa dame, sauf que la dame est trop active, hein, il va quand même être menacé de mat assez rapidement, et ce pion est trop fort, hein, donc si la dame prend la tour ici, la dame reprend tout simplement, le pion H ne peut toujours pas prendre parce que sinon il va se faire mater quand même, hein, avec la dame qui arrive en H6 et le mat en G7. Et s'il prend avec le pion F, c'est pas beaucoup mieux, hein. Il y a la dame qui rentre en E7, toujours avec la menace de mat en G7. Il va être obligé de défendre avec sa tour, et là on pourrait avancer le pion.
menaçant la tour évidemment, menaçant l'échec en F6 qui pourrait devenir un mat très vite, et aussi le pion qui avance sa dame. Donc là ce serait vraiment très très mauvais pour les noirs. Donc on va bien reprendre le fou. Et la tour va arriver en E7, voilà. Et là, les blancs, dans la partie, hein, les blancs ont gagné. Hein, en fait, les noirs n'ont pas trouvé la défense qui leur permet de jouer une finale avec seulement un pion de retard hein, à la fin, une finale de tour. Et donc, comme on le sait, les finales de tour avec un pion de moins sont pas, sont souvent nuls. Hein, on va dire à peu près 50% des finales avec un pion de moins sont nuls. Et en tout cas, à moins d'avoir une très très bonne technique avec le pion d'avance, et on pose un maximum de problèmes, là on peut évidemment essayer de gagner. Mais là, c'est pas du tout sûr que la finale soit gagnante. Donc ici, c'est seulement maintenant que vous pouvez mettre la pause pour trouver la défense. Mais avant aussi, évidemment, hein, et pour trouver le bon coup des blancs, la destruction de la défense avec la liquidation de la chaîne de pions devant le roi, pour pouvoir menacer mat ici en H7. Hein. Si les noirs avancent leur pion de 2 cases pour empêcher le mat, il y a la dame qui rentre. Donc là, ça va pas tellement aider les noirs. Par contre, il y a un coup de défense sur ce pion, puisque là, il peut y avoir une menace de mat du couloir, mais pour ça, il faudrait que les blancs ne puissent plus protéger cette case, et donc que les deux pièces qui défendent la case soient déviées. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord dévier la tour blanche avec le coup tour F7, qui permet donc de défendre le pion. Les blancs vont prendre la tour, évidemment, et là maintenant on peut avancer le pion, parce que là le coup de dame n'est plus possible, les noirs donneraient mat. Donc c'est seulement maintenant que les blancs peuvent essayer d'éviter le mat avec le petit coup de pion en H3. Il n'y a pas énormément de possibilités pour sortir le roi. Les noirs activeraient du coup leur tour en prenant le pion ici, hein, tour prend C2, contre-attaque en fait, hein, contre-attaque, hein, maintenant le roi blanc peut être en danger. Alors les blancs vont quand même menacer mat de leur côté avec le coup de dame en G5 hein, comme prévu, mais les noirs vont réussir à échanger les dames après l'échec, roi H2, dame G3 échec. Voilà, ils sont obligés par contre de rendre encore un pion. Dame prend, pion prend échec, roi prend, évidemment dame prend est forcé, hein, bien sûr. Tout ça c'est des coups forcés, ce sont des coups forcés, le roi obligé de prendre. Et alors là, les blancs ont un pion très fort, le roi noir est obligé de revenir vite sur la case de promotion, et les blancs vont pouvoir prendre ce pion. Les blancs qui restent avec un pion d'avance dans cette finale de tour. Il y a des bonnes chances de gain quand même, on va dire, même si le pion blanc est quand même bloqué maintenant que le roi contrôle la case de promotion. La tour noire est assez active, hein, puisqu'elle attaque le pion B2, le pion G2, donc ça bloque un petit peu le roi blanc, et le pion D5 qui peut être attaqué assez rapidement par la tour, hein, peut-être probablement tour D2 prochain coup. Position... je pense que les noirs ont des bonnes chances de faire nul, voilà, tout simplement parce que la tour noire est très active, il n'y a qu'un seul pion de moins, le roi noir contrôle bien la case de promotion, mais évidemment il y a des bonnes chances de gain aussi pour les blancs, hein. Si les blancs ont une très bonne technique, hein, ils devraient poser beaucoup de problèmes aux noirs, voilà. Et j'ai pas la suite de la partie, puisque la partie finalement elle a été rapide, puisque ça n'a pas été, les noirs n'ont pas trouvé hein, cette défense, hein, sur tour 7, je crois qu'il a poussé le pion en H5 et la dame est venue en G5 et les noirs ont abandonné tout simplement, hein, donc pas trouvé la défense. La meilleure défense des noirs, comme quoi il y avait encore une possibilité, toujours essayer de chercher au maximum hein, si vous êtes en défense. C'est dire que l'adversaire ne va pas forcément, même s'il a l'air en confiance, ne va pas forcément trouver les bons coups, et qu'il peut y avoir des possibilités pour défendre le roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.